Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour la ronde 3. Alors pourquoi la ronde 3 directement? La ronde 2 je n'ai pas joué. Donc pour rappel on a perdu 2-1 contre Aix-en-Provence. Ensuite notre équipe a gagné 3-2 face à Châlons-en-Champagne. Donc début très difficile. Et là on est opposé à Marseille-Échec et je suis opposé au nouveau grand maître Jirel Joseph. Et je me retrouve avec les Noirs. J'avais plutôt supposé qu'il jouerait E4, c'est ce qu'il a fait, mais j'avais quand même checké aussi D4. Je décide de jouer une sicilienne, il fait KF3, et là, pour le surprendre, pour éviter la préparation, je vais pas jouer mes E6 classiques, je vais pas jouer des lignes plutôt habituelles, je vais plutôt jouer A6, donc je décide de jouer une Okeli pour cette partie. Bon, pourquoi pas, hein. Dernièrement, la pratique a montré que c'était tout à fait correct comme ouverture. Plusieurs variantes possibles, il peut jouer la grande ligne avec C4, la lapine avec C3 ou ligne avec G3 sont les trois principales réponses. G3, l'idée ça va être que ce coup n'est peut-être pas le plus utile contre des systèmes fermés. C3 pareil, que le coup A6 c'est pas forcément le plus utile contre la lapine. Et C4 c'est la grande variante en vue de jouer D4 derrière. Il décide de jouer C3, je connaissais un peu, je joue D5, il prend, je prends, il joue D4, je joue E6, tout ça je connais. Il fait fou E3, donc fou E3 c'est un des coups les plus ambitieux, il veut jouer DC5. Je savais que le meilleur coup c'était cavalier D7, protège le pion. Je connaissais aussi ici fou E2, G3, et peut-être encore un ou deux autres coups. Fou E3, cavalier D7, là je connaissais un petit peu, mais il va me surprendre avec le coup G3. Alors j'avais regardé G3 au coup précédent, mais pas à celui-là. Il me dira après la partie que c'était sa préparation, qu'il avait travaillé ça un moment. Bon, pourquoi pas, c'est l'ordinateur le donne, visiblement, ce G3. Bon, j'étais pas trop effrayé, je me disais G3, c'est pas très embêtant après C prend D. Il fait fou prend. Et là, j'hésite, Dame E4 ou cavalier F6. Je pense même à jouer cavalier H6 pour aller en F5. Et puis bon, je joue quand même assez rapidement cavalier F6. Quel coup le plus naturel. Je me dis que peut-être si je joue Dame E4 d'abord, il peut peut-être jouer fou E2 et ensuite m'attaquer la dame. Donc je préfère attendre fou G2 pour ensuite faire échec. Dans cette position, je m'attendais clairement à Dame E2 et échange. Et c'est là que je regrettais d'avoir le cavalier en F6 parce que pour lutter contre ces deux pièces, on aurait bien joué F6 E5. Donc ça, j'aurais été un tout petit peu moins bien. Et là, il va me jouer un coup très surprenant, roi F1. À partir d'ici, je pensais que j'avais aucun problème. Je ramène ma dame comme dans les françaises. Il joue KD2, je joue dame C7. Et c'est dans cette position, je pense que je vais me tromper. Il me joue dame E2. Je sens tout de suite qu'il veut mettre la pression sur mon roi et sur le pion F7. Vous voyez, par exemple, un jour, il va pouvoir venir me sacrifier. Et j'hésite un petit peu. Et là, je vais peut-être prendre la mauvaise direction. Je voulais jouer fou C5. Et il y avait une ligne qui m'embêtait un petit peu. Et je ne l'ai pas joué à cause de ça. Je pensais qu'il allait réussir à m'installer juste un cavalier en E5. Mettre son fou F3, roi G2. Et que l'échange, le pion isolé, n'était pas si grave pour lui. Et je décide de jouer B6 en me disant j'ai fou B7 sur KE5. Il va y aller très rapidement, on va jouer cette ligne. Et pareil, dans cette position, j'ai voulu tout échanger, j'ai voulu simplifier. Il n'y a peut-être pas de grande menace, j'avais peut-être du choix. Je décide d'échanger. Fou prend, j'échange tout et je joue dame C6 et on se dirige vers cette petite finale. Arrivé dans cette finale, je me dis bon, normalement, si tu réfléchis bien Anthony, tu vas sauver ta nulle, il n'y aura pas de souci. T'es un micro moins bien parce qu'il va arriver premier sur la colonne D. Dans cette position, j'avais prévu de loin un cavalier D7, mais je ne l'ai pas joué. Je me suis dit peut-être il va simplement revenir. Et c'est pas si simple pour moi de me développer. Par exemple, je vais devoir jouer tour G8 pour jouer fou C5. Je me dis c'est peut-être un peu lent. Je réfléchis pas mal ici. Je me dis ouais finalement peut-être que juste fou E7 c'est plus simple. Anthony te casse pas la tête. Bon, à nouveau un petit doute si c'était le meilleur ici. Bon, je suis quasi sûr qu'avant fou C5 était meilleur que B6. Ici, j'ai pas analysé, donc je peux pas dire. Donc fou E7, bon, ça me paraissait totalement tranquille pour moi. Il fait tour D1, il vient sur la colonne et je rock. Et à partir d'ici, s'il me laisse tour D8, ça va être complètement égal. S'il me laisse B5, K D4, ça va être aussi complètement égal. Du coup, il décide d'y aller. Il décide de jouer fou F6, tour D7. Là, le problème, c'est qu'il va doubler. Et il a des entrées sur la case B7. J'ai réfléchi brièvement à jouer tour D8, mais je voyais pas l'égalité totale. Il va jouer tour là, et j'étais pas si sûr
de comment j'allais tranquillement faire ma nulle ici. C'était pas si simple. Par exemple, je joue roi F8 pour venir avec le roi. Il joue cavalier E5. Je peux pas prendre ce qu'est la tour en prise. Mais c'est pas si trivial cette nulle en fait. C'est pas si simple. J'ai hésité et finalement je me dis mais non, simplement joue B5, tu vas pousser les pions et ça va faire nul, il n'y aura pas de problème. Il joue tour D1. À nouveau grosse réflexion, je pensais faire A5. Il y avait du quai D4 qui m'embêtait. J'étais pas sûr de moi. Je pouvais toujours jouer tour D8 mais ça me plaisait pas parce que cette fois-ci quai E5 j'avais peut-être un temps de retard avec mon roi. La petite différence peut-être si je fais roi là, bah, c'est que c'est échec. Donc ça c'est peut-être pas génial. Encore que faut le vérifier, peut-être que je fais ça et j'attaque tout. Ok, à vérifier, ça peut-être que ça va en fait. Bon, résultat, j'ai pas voulu jouer tour D8 et je suis parti sur un H5 et Joseph me dira après la partie qu'il a pas aimé ce H5, qu'il pensait que A5 c'était nul. Sans doute qu'il avait raison, mais ce quai D4 me cassait les pieds ici. Il attaque mon pion, si je prends je suis moins bien dans la finale de tour. Si je pousse, il peut faire C4 avec idée B3, quai B5. Je suis pas si sûr. Ouais. Du coup, je décide de jouer H5. Il me fait quai D2. Et là, je vais complètement craquer. Je vais louper simplement un coup évident. Je vais me décider à jouer B4. Avec l'idée prise tour FB8. A3, A5. Et j'avais cette idée depuis très longtemps. Et j'ai complètement zappé qu'il y avait B3 et que c'est juste abandon. Et voilà comment je me suis retrouvé perdant dans cette partie. C'est une partie où je pense que j'égalise hyper facilement. Ok, il y a des problèmes à résoudre, mais fou C5 devait résoudre tous les problèmes et certainement juste tour D8 dans la finale. Et à chaque fois que j'ai pris du temps un peu pour réfléchir, je me suis trompé jusqu'ici. Et on va voir que dans la suite, ça va être la même chose. Donc je vais jouer à B, là je vais savoir que je suis foutu. Je vais jouer très vite ici. Je pense que je suis totalement foutu dans cette position. Donc là en fait, simplement mon fou doit venir défendre lui. Il arrive avec son cavalier en plus, il menace des quai C6, ça devient hyper dangereux. Je fais tour C8, empêche quai C6. Il fait tour B7, il menace quai D7, cavalier B6 éventuellement. Ça devient très 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 embêtant. Il menace tour D7. Je fais tour A5 pour attaquer le cavalier. Et là, il me fait quai C6 qui gagne, mais qui était peut-être pas le seul. Il y avait pas mal de coups ici qui étaient embêtants. Quai D7, quai B6. Notamment. Quai C6. Tour prend, tour échec. Tout est forcé. Je me retrouve avec un roi qui court. Et là, je vais essayer de me venger sur le pion B3. La partie continue. Bon, c'est pour ça que je prends quand même pas trop de temps pour... je vous parle juste des moments importants comme d'habitude. La partie est encore assez longue. Ici, je commence à trouver un peu de jeu. Il va se tromper. Je commence à avoir une petite idée quand même. Et là, je pensais que j'allais sauver cette partie. J'active le roi au maximum hein, ici. Hein. Il m'attaque ce pion. Ça va pas aller. Il va juste l'attaquer comme ça ou comme ça. Il menace tour B7 pour me piquer celui-là. Il faut que mon roi vienne aider le pion. Résultat, il me pique le pion et je joue tour A3. Et je me dis, ok, ça va. Il fait tour E1. Il me menace des tours échecs. Ou des tours derrière comme ça, puis échec. Donc je suis obligé un peu d'y aller. Il vient là. J'y vais et fait échec. Et ici, longue réflexion. J'allais jouer roi B3 à tempo. Et je sais pas, je réfléchis, je me dis roi B1 doit être meilleur que roi B3. Et pareil, ici, je vais à nouveau me tromper en réfléchissant. C'est que roi B3 était meilleur que roi B1. Ça soutenait mon pion. C'était plus précis d'aller piquer ce pion, certainement. Je joue roi B1 et là, roi H3. Pareil, il me joue roi H3 assez rapidement. Et dans cette position, je pense vaguement à me dire « Ah, mais je peux bloquer son pion, tour F3. » Et j'y pense. Mais je me dis « Ouais, mais tour C3, ça a l'air tellement fort. Non, ne fais pas tour F3. » Et pareil, je vais encore me tromper. Tour C3 est une erreur. Il va jouer tour B7. Je fais B3. Alors, j'ai un pion, hein, il fait peur, mais en fait, son pion court. Il y a des tours B5 dans l'air et c'est juste perdant. Pareil, ici, réflexion, roi 1, roi C1. Et je crois qu'à nouveau, je vais choisir le mauvais avec roi C1. Il va jouer roi H4. Je vais jouer tour C2. Il va très justement jouer tour 1, roi B2, H3. Je menace quand même mat, hein, étonnamment. C'est déjà ça.
Il fait H3, je fais roi A2, donc on voit tous les temps que j'ai perdu avec mon roi. Tour B5. Dans cette position, il m'a dit après la partie, j'aurais dû jouer tour D3 pour espérer. J'ai joué ça parce que j'avais un piège en fait, on va le voir, mes prises tour là. Et en fait, dans cette ligne où il pousse, voilà, si ici il fait par exemple, s'il fait G4, je crois, alors je prends. Que je dise pas de bêtises, prends. F5, pousse. Tour prend. F6, tour là. Roi là. Et ça, j'avais calculé et j'ai vu que c'était nul. Oui, là c'est même... il commence à être menacé. Mais ici, ici je m'en sors quoi. Et malheureusement pour moi, il va avoir ce coup très beau de jouer F5 qui va gagner du temps et de prendre du roi. Et il garde tous les pions. Et là, je suis juste perdant, vous voyez, parce que j'ai perdu du temps dans cette position. Et je vais tenter. Et là, il va trouver le seul coup qui gagne tour 2. Ça, c'était mon dernier piège s'il faisait F6. J'avais tour 3, encore de bonnes chances de m'en sortir, parce que je fais donc une chasse à cette petite tour, une petite tour folle là. Malheureusement, dans les dernières secondes de cette partie, il va trouver le joli coup tour 2. Et là, je suis foutu, parce que ça va jouer à un tempo près. Et je suis en retard. Voilà, il manque un temps. Donc voilà pour cette partie contre Joseph Girel. Donc une partie où je pense j'ai fait énormément d'erreurs dans les moments critiques. À chaque fois que j'ai réfléchi, j'ai pas joué mon coup intuitif. Et ça m'a amené une position perdante. Donc bon, début difficile dans ce top 16. Mais bon, voilà, je joue deux jeunes très très forts. Pas non plus les adversaires les plus simples pour moi. Donc on va tout de suite regarder. Mais je crois que ça va être sévère. La sévérité, égalisation directe et après plein d'erreurs quoi. Allez, 87-8 on voit. Plusieurs fois où je peux revenir là. Au début j'égalise, donc on va aller voir tout de suite. Ah attendez, on va regarder quand même ce petit bilan, ce qu'il dit. 2007 j'ai joué à 2004 et lui à 2007 milieu de jeu il a joué à 98. Ouverture pas terrible. Moi ouverture très bonne et j'ai mal joué tout le reste du temps. 3 manqués, 2 erreurs, 7 imprécisions, c'est vraiment une partie horrible. Et il a fait un très bon coup. Ah, il se KSC 6. Ouais. Ok, on y va, on regarde vite fait. Mais l'ordi est un peu faible ici, donc il ne faudra pas trop se fier pour ce genre de position. Mais voilà, ici, vous voyez, il donne ça, mais en fait, c'est 0,10 ces positions. Ouais, ce coup-là, peut-être à regarder pour une prochaine partie. J'y ai pensé vaguement pendant la partie. Ouais. Et la dame 2, hein, clairement. Ça, c'était le coup pour lui, pour avoir l'avantage. Là, j'aurais galéré à égaliser. C'est pour ça qu'ici, il faudra que je regarde clairement quel est le meilleur choix. En plus, j'ai regardé l'autre jour, mais j'ai déjà oublié. Il me semble que c'est dame échec d'abord, mais qui est quand même meilleur ici. Ok, il faudra que je révise ça. Et là, vous voyez, quand ma dame revient, j'ai tout à fait égalisé. Là, j'ai hésité à... Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai pas joué fou C5 au coup d'avance, parce que j'ai hésité à le jouer à ce coup-là. Et je trouvais qu'ici c'était imprécis. Et quand j'ai joué ici, je me suis dit, ah, mais maintenant si je joue fou C5 et qu'il prend, si je prends de la dame, j'ai perdu un temps. Voilà quelle a été ma réflexion. Et le deuxième truc, c'est que c'est cavalier E5 m'embêtait. Fou D4, prise D4. Je n'étais pas si sûr que ce soit ce truc-là. Je trouvais que les blancs c'était un peu plus simple à jouer. Ça ressemble à des catalans. Ah bon, un choix. Juste un mauvais choix parce que j'ai vu finalement les bonnes lignes. Il joue B6 et là l'ordi dit que c'est un tout petit peu moins bien. Ouais, et là il loupe certainement l'avantage avec K prend D7. K prend D7. Bon, pas si simple. Tour G1, c'est pas vraiment un coup simple. Hein. Ouais, là fou D6, j'ai hésité vaguement. En effet, c'était c'était beaucoup plus fort. En fait, j'ai fait que des bêtises tout le temps ici. La KD7, c'était possible, mais tout petit peu moins bien à nouveau. Et là, peut-être B5 avant. Comme ça, il n'y a pas prise des tours D7. Non, mais là aussi. Non, mais j'ai été abominable dans cette partie. J'ai vraiment joué comme un idiot. Désolé pour l'expression, mais là, vraiment, j'ai vraiment joué vraiment très très mal. J'ai
fait 1000 imprécisions. Il a pareil, tour FD8, tour FB8. C'est ça la question. Hein. Ça, c'était la grande question. Roi 8 et finalement, allez, vous voyez, il donne l'égalité ici. Hein. Il dit quoi ici pour lui? Tour 1 D2, ouais, ça donnera rien ça. Non mais juste joue tour D8 Anthony et puis il n'y a aucun problème quoi. Prendre les colonnes, respecter les principes. Après on avait des positions dans ce match, je dois dire, qui étaient difficiles. Et comme j'avais égalisé direct, j'avoue que certains de mes choix ont été un peu orientés par le fait que le match était mal parti et il fallait se battre quoi. Parce qu'on perd, je crois qu'on perd 4-1 à la fin, j'ai pris les scores à côté, on a perdu 4-1. Ouais. Ouais, ce H5 a écrit, Joseph l'a un peu critiqué, je vous l'ai déjà dit, mais ouais, ça m'embêtait. Hein. Ouais, et là, tour FD8, évidemment, je sais pas comment je joue pas tour FD8 dans cette position. Que 4 fou E7, en effet. Et bon, après, il faut que je calcule, hein, parce que, voilà. Faut être sûr qu'ici, je me fais pas piquer un pion ou quoi. Ça, c'est pas si c'est un pion sur noir, ça donne pas envie, hein. Mais beaucoup de réflexion pour finalement jouer le pire. Voilà, et la B3. En fait, j'avais calculé ces idées depuis un moment, même avant de jouer H5, et j'ai complètement zappé B3. Donc là, c'est juste une erreur de stratégie dans le calcul, quoi. Ouais, là, je suis foutu. Ouais, ici, tour DD7, KD7. KD7 était pas si fort, non? Si KD7, KB6 m'embêtait pendant la partie. Ouais. Ok. Il y a KSC4 aussi qui était pénible. Tout était pénible, en fait. Tout était abandon. Et il va me laisser la chance, c'est-à-dire il va pas jouer précis, on va avancer. Et là, ça devient tendu. D'ailleurs, ici, je me suis trompé. Alors ça, par contre, j'y ai pas pensé à jouer tour B2 ou tour B1. Mais ici, clairement, roi B3, roi B1, j'ai hésité et je me suis trompé. Et là, pareil, tour F3, tour C3, j'ai hésité, je me suis trompé. Ouais. Et là, il a certainement raison, Joseph, qu'ici, j'aurais quand même dû tenter tour D3. J'ai voulu tenter le piège de la finale s'il se trompait, mais c'était bête. Tour D3, peut-être encore des petites chances, mais le pion qui file, ça fait peur quand même. C'est juste abandon, le pion qui file. Voilà, donc une partie très bien jouée de la part de Joseph. Ok, il peut être encore plus précis peut-être. Il a joué beaucoup mieux que moi dans cette partie-là quand même, le petit tour 2. Obligé de trouver tour 2, hein. Sinon ça gagne pas. Donc vraiment, il a été précis dans ces moments où moi j'ai été imprécis. Et c'est ça qui a fait la différence. Mais sinon, ouverture, ok. Mais ça a été la seule chose qui a été dans cette partie de mon côté, quoi. Derrière, ça a été tous les mauvais choix, comme je dis dans les moments critiques. Donc j'espère... Bon, je le sais déjà, parce que j'ai fini le tournoi, mais j'espère que je vais me rattraper par la suite. En tout cas, après cette partie, j'étais vraiment écœuré de jouer si mal. Non pas d'avoir perdu, mais de jouer si mal. En fait, ça me dérange pas de perdre en jouant bien. Mais perdre en jouant de manière atroce, ça fait pas plaisir, vous voyez. C'est ça le problème. Heureusement, on perd 4-1. Et c'est un truc qui est assez marrant en équipe, mais quand on perd largement, notre défaite nous fait moins mal. Alors que quand on perd 2-1 ou 3-2 ou 4-3, alors là, oh là 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 là, là on passe une mauvaise soirée. Bon voilà, ce sera tout pour cette ronde 3. Je vous invite bien sûr à commenter, liker, partager et vous abonner si ce n'est pas fait. Et on continuera avec la ronde 4, je crois que c'était contre Bichevillers, j'avais les blancs. On va voir si j'ai réussi à enfin faire une partie, on va dire, satisfaisante. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée et on se retrouve dans 2 jours pour cette ronde 4 face à Bichevillers.